Située à 80 km au sud de Beyrouth, Tyr est la quatrième ville du Liban. Son développement rapide et anarchique côtoie les ruines d'un passé prestigieux. Les fouilles menées dans cette ville depuis plus d'un demi-siècle ont permis de mieux connaître sa période romaine avec son arc, son hippodrome, ses nécropoles et ses colonnades. La richesse de son passé lui a valu d'être classée par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Ce sont des marins venus de Tyr qui ont fondé Carthage en 814 avant Jésus-Christ et établi le point de départ d'un véritable empire commercial possédant le quasi-monopole des échanges maritimes en Méditerranée et le long de la côte atlantique, du Maroc à la Cornouaille. Que sait-on de l'histoire de cette cité phénicienne ? À ce jour, presque rien par l'archéologie, mais beaucoup plus par les textes. Les premières recherches sous-marines sont le fait d'un père jésuite, Antoine Poix-de-Bar, qui dans les années 30 a fait des relevés aériens contrôlés par des plongées en scaphandre. Ces observations aériennes et sous-marines montrent la richesse potentielle des fonds marins. L'équipe de l'ARESMAR a proposé sa collaboration pour établir un plan de prospection et de fouilles utilisant les moyens modernes de l'archéologie sous-marine. Si, dans le passé, d'après les textes et l'archéologie, Tyr a possédé 2 ports, comme d'autres villes phéniciennes, il n'en subsiste qu'un depuis de nombreux siècles, le port nord, appelé aussi port sidonien. À proximité du port actuel apparaissent plusieurs types de vestiges. De nombreuses colonnes gisent entre la jetée actuelle et le môle ancien immergé. Celles-ci ont peut-être été réutilisées comme brise-lames, mais une étude plus poussée permettrait de mieux cerner cette hypothèse. Un élément architectural immergé intéressant est le môle Poix-de-Bar, du nom de son inventeur. Cette structure, décelée en photographie aérienne dans les années 1930, est parallèle au môle actuel, à une quarantaine de mètres plus au nord. Ce môle est formé d'une double rangée de blocs parallélépipédiques en ramelé, qui est une roche locale. Ces blocs ont une longueur moyenne d'1,80 m pour une section plus ou moins carrée ou rectangulaire de 40 à 60 cm de côté. Le secteur compris entre les 2 rangées semble comblé par du tout venant non appareillé. La largeur du môle, 12,70 m, semble constante. Dans cet assemblage, on distingue 2 assises, une supérieure comportant des blocs fortement érodés, une inférieure dont les blocs sont, semble-t-il, en meilleur état de conservation. Le petit mobilier archéologique apparaît comme dispersé, avec des densités plus ou moins fortes. 2 tessons recueillis à 2 mètres de distance sont jointifs et forment une marmite à anse à demi-cercle. Cette répartition des objets ressemble à des rejets de bord, de type dépotoir, mais l'hypothèse d'une zone d'épave est d'autant plus plausible que nos informateurs ont mentionné avoir observé antérieurement des amphores rangées les unes à côté des autres. Le port égyptien, au sud de Tyr, a fait l'objet de l'essentiel des prospections aériennes et sous-marines de Poix-de-Bar dans les années 30. Cette zone est appelée port égyptien car tournée vers l'Égypte. Des structures anciennes émergent et montrent que de vastes secteurs sont ennoyés avec de nombreuses colonnes et des digues d'une configuration comparable à celle du port sidonien. La découverte d'un morceau de virure de bordée, fragment caractéristique de la construction navale romaine, laisse à penser que celui-ci a été détaché d'un élément de coque plus conséquent et qu'une fouille minutieuse permettrait de mettre à jour une épave et de mieux comprendre la configuration du port égyptien durant la période romaine. Une équipe franco-libanaise dirigée par des spécialistes des environnements portuaires a effectué en juillet 2002
des prospections sous-marines sur le littoral de Tyr et procéder à des prélèvements de sédiments par carottage. Les premiers résultats démontrent que les vestiges engloutis de ce qui est appelé le port égyptien antique seraient ceux de quartiers résidentiels détruits par un séisme. La population de Tyr connaît la richesse archéologique de ses fonds sous-marins et ceux-ci sont fréquemment visités. Il y a une dizaine d'années, les pilleurs plongeaient en utilisant un narguilé. L'usage de ce type de matériel est officiellement interdit depuis la fin de la guerre, mais les faibles profondeurs où gisent les vestiges permettent leur récupération en apnée. Les bonnes dispositions des clandestins nous ont permis d'étudier et de restituer aux autorités quelques objets très fragiles de faible valeur vénale. Grâce aux informations données par les anciens, qui ont effectué des plongées de récupération, un programme de fouilles va pouvoir être mis en œuvre sur des points sensibles par une équipe franco-libanaise. L'équipe de la Resmar a voulu se rendre sur un site où aucun archéologue n'avait encore pu intervenir, malgré des découvertes importantes d'objets d'art de l'âge du fer. Ce site faisait l'objet de renseignements contradictoires concernant la date de sa découverte, sa localisation et sa profondeur. L'équipe a mené son enquête, aidée par un pêcheur local, dont le frère, décédé, avait remonté dans les années 80 une vingtaine de statuettes en terre cuite de 50 cm de haut. La zone de prospection se situe au nord-ouest de Tyr, à 1 heure de bateau, sur des fonds de 35 à 40 mètres. Les 3 plongeurs de la Resmar descendent. Un médecin reste à bord pour assurer la sécurité. La température de l'eau est de 26 degrés, la visibilité très bonne. Le fond est assez plat, constitué d'un conglomérat sombre très dur, avec un sable grossier exclusivement coquillé. Le sable a été fraîchement remué par endroits et l'on peut apercevoir des creux en entonnoir de 10 à 20 cm. Le secteur exploré est d'environ 20 mètres sur 30. 16 tessons, dont 4 de bord d'amphore à épaules carénées, ont été recueillis. Une jambe gauche, avec draperie de robe attenante d'une statue creuse en terre cuite, a été découverte. Cette pièce fait une vingtaine de centimètres de longueur. La statuette complète devait mesurer environ 60 à 80 cm de hauteur. Un échantillon du beach rock a été prélevé. D'après les analyses, il s'agirait d'une accumulation grossière de sable et de grès coquillés calcaires. Ce site est un lieu de naufrage, mais il ne reste rien du navire car la dureté du fond a empêché l'enfouissement de la coque, laquelle a dû être rapidement disloquée. Cette épave contenait un grand nombre de statuettes en terre cuite et des amphores de type phénicienne datées du 7e siècle avant notre ère. Une statuette étiquetée Tyr, provenant de cette zone, est exposée au Musée national de Beyrouth. Le site a été abondamment pillé, mais il n'est pas exclu que certains objets se trouvent encore sous une certaine épaisseur de sable grossier. Une fouille de sauvetage donnerait certainement des éléments importants pour la compréhension de cette épave exceptionnelle. La mission envoyée par la ville de Perpignan pour rencontrer les partenaires libanais et évaluer les besoins pour la mise en valeur du patrimoine sous-marin de la ville de Tyr a atteint ses principaux objectifs. L'équipe de la Resmar est prête à proposer un programme pluriannuel de fouilles et à se mobiliser avec ses partenaires pour aider le Liban à mettre en valeur son passé maritime exceptionnel.